Ton chien te suit encore. Tu t'es levé du canapé. Il s'est levé. Tu es allé à la cuisine. Il est allé à la cuisine. Tu es allé aux toilettes. Il est déjà derrière la porte. La plupart des gens trouvent ça mignon. Chien pot de colle, ils disent. Chien velcro. Cute, un peu agaçant. Pas grand-chose. Mais voilà ce qui se passe vraiment. Chaque fois que ton chien se lève et te suit, il fait un choix délibéré, conscient. Et ce choix te dit quelque chose sur la façon dont il te voit que la plupart des maîtres ne comprennent jamais vraiment. On repart depuis le début. 1. Tu es son refuge, pas son maître, son refuge. Pense à ce que ça signifie pour un animal de se sentir en sécurité. Dans la nature, aucune créature ne s'expose inutilement. Chaque mouvement coûte de l'énergie. Chaque mouvement comporte un risque. Alors quand ton chien se lève d'un endroit parfaitement confortable juste pour te suivre dans la pièce d'à côté, c'est pas une habitude, c'est pas l'ennui. C'est un animal qui dit « là où tu es, c'est là où je dois être ». Des chercheurs de l'Université de médecine vétérinaire de Vienne ont étudié ce qui se passe chez les chiens quand leur maître quitte la pièce. Leur taux de cortisol, l'hormone du stress, augmente. Leur rythme cardiaque s'accélère. Leur comportement devient agité. Et au moment où le maître revient, tout se régule. Ton chien ne te suit pas parce qu'il n'a rien de mieux à faire. Il te suit parce que ta présence, littéralement, neurologiquement, est ce qui le maintient calme. Tu n'es pas son maître, tu es son ancre. 2. La façon dont il te regarde n'est pas ce que tu crois. Ton chien te fixe encore. Tu es juste là, tu lis, tu manges, tu ne fais rien de particulier, et ton chien te regarde comme si tu étais la chose la plus importante qu'il ait jamais vue. La plupart des gens pensent que c'est une question de nourriture. Il veut quelque chose. Il attend une récompense. Parfois oui. Mais la plupart du temps, c'est tout autre chose. En 2015, des chercheurs de l'université d'Asabu au Japon ont mesuré les niveaux d'ocytocine dans des pairs chiens-maîtres pendant des moments de contact visuel mutuel. L'ocytocine, la même molécule libérée quand une mère tient son nouveau-né pour la première fois. La même molécule qui crée le sentiment de lien profond. Et ce qu'ils ont découvert était extraordinaire. Quand ton chien plonge son regard dans le tien et que tu plonges le tien dans le sien, vous ressentez tous les deux une montée d'ocytocine, simultanément, entre deux espèces différentes. Ton chien ne te fixe pas parce qu'il veut quelque chose. Il te fixe parce que te regarder, c'est pour lui ce qui ressemble le plus à l'amour. Et plus ce regard dure, plus il va loin. 3. Il savait déjà que quelque chose n'allait pas. Avant toi. Tu as eu une journée difficile. Tu n'as pas dit un mot. Tu passes la porte, tu poses ton sac, et avant même d'avoir enlevé tes chaussures, ton chien est déjà là. Pas excité, pas agité, juste présent. Pressé doucement contre ta jambe, en train de lire ton visage, ce n'est pas une coïncidence. Et ce n'est pas seulement de la sensibilité émotionnelle, c'est de la chimie. Quand tu es stressé, ton corps libère du cortisol. Ta respiration change, tes mouvements changent, ton odeur change. Et ton chien, avec ses 300 millions de récepteurs olfactifs contre tes 6 millions, capte chacun de ces changements dès l'instant où tu franchis la porte. Il ne sait pas ce qui s'est passé au travail. Il ne sait pas ce qui a été dit, ce qui a mal tourné, ce que tu portes. Mais il te connaît. Il connaît ton état de base, et il sait quand quelque chose a changé. Cette présence douce quand tu souffres, c'est pas de l'attachement excessif. C'est ton chien qui fait un diagnostic sur toi et qui décide que tu as besoin de lui près de toi. 4. Quand il t'apporte quelque chose, comprends ce qu'il t'offre vraiment. Ton chien vient de déposer un jouet à tes pieds. Peut-être une balle, peut-être une chaussette, peut-être quelque chose que tu n'as jamais vu et qui ne t'intéresse absolument pas. Et il te regarde avec ces yeux-là. Prends-le, s'il te plaît. Ce que la plupart des gens ratent dans ce moment, c'est ça. Les chiens sont des animaux possessifs. Leurs jouets, leurs os, leurs objets, ces choses comptent pour eux. Alors quand ton chien prend son jouet le plus précieux et te l'apporte, il ne te demande pas de jouer. Il te donne quelque chose de précieux. Il te dit « je te fais confiance avec ça ». Dans les meutes de loups, partager ses ressources est l'une des expressions les plus fortes de confiance. On ne partage pas sa nourriture, ses objets de valeur avec quelqu'un dont on n'est pas sûr. On les partage avec sa famille, avec ceux qui sont sûrs. La prochaine fois que ton chien dépose quelque chose à tes pieds, ne le repousse pas d'un geste distrait. Prends un instant pour comprendre ce qui vient de se passer. Il t'a choisi.
Parmi tout le monde, dans cette maison, dans ce monde, c'est à toi qu'il l'a apporté. 5. S'appuyer contre toi, c'est pas de la dépendance. C'est le plus beau compliment qu'ils connaissent. Ton chien est pressé contre ta jambe en ce moment, ou coincé entre tes pieds, ou assis sur tes pieds d'une façon qui rend tout mouvement impossible. Et tu le déplaces doucement, et il revient aussitôt. Voilà ce qui se passe. S'appuyer, dans le langage canin, c'est pas du besoin. C'est pas de la faiblesse. C'est l'équivalent physique de dire « Je suis complètement en sécurité avec toi ». Pense à ce que ça représente pour un animal, même domestiqué, de se rendre physiquement vulnérable, de presser son corps contre quelque chose de plus grand que lui, de choisir de rester immobile et sans défense. Les ancêtres sauvages de ton chien ne pouvaient pas se permettre ça. L'immobilité signifiait la vulnérabilité. La vulnérabilité signifiait le risque. Et ton chien le choisit, chaque fois qu'il s'appuie contre toi. Des études sur la réponse au stress chez les chiens ont montré que le contact physique avec un humain de confiance produit une baisse mesurable du cortisol en quelques minutes seulement. Ton chien ne veut pas juste être près de toi. Être près de toi le calme physiologiquement. Tu es la chose la plus apaisante dans son monde. 6. Il te copie. Et il le fait depuis bien plus longtemps que tu ne le remarques. Fais attention la prochaine fois que tu bâilles. Ton chien pourrait bâiller aussi. La prochaine fois que tu t'assieds par terre, regarde ce qui se passe. La prochaine fois que tu es vraiment triste, remarque qui arrive en premier. Les chiens profondément liés à leur maître commencent progressivement à le refléter. Leurs horaires de sommeil s'alignent sur les tiens. Leur niveau d'énergie monte et descend avec les tiens. Leur état émotionnel suit le tien d'une façon que les chercheurs appellent synchronie physiologique. 2 systèmes nerveux séparés, qui restent en phase. Une étude de 2024 de l'université de Jyväskylä en Finlande a mesuré la variabilité de la fréquence cardiaque dans des pairs chiens-maîtres liés affectivement. Et ce qu'ils ont trouvé, les chiens liés et leur maître montrent des patterns corrélés. Quand le maître est calme, le chien est calme. Quand le maître est stressé, l'état du chien bascule. Ton chien ne te regarde pas juste, il est avec toi, d'une façon qui va plus loin que le comportement, plus loin que le dressage, plus loin que l'habitude. Son système nerveux a appris à suivre le tien. 7. S'il s'arrête soudainement, c'est le signe le plus important de tous. Tout ce dont on a parlé, te suivre, te fixer, s'appuyer contre toi, t'apporter des cadeaux, c'est la façon qu'a ton chien de dire « Je suis là, je suis connecté à toi, tu comptes pour moi ». Alors quand un chien qui a fait tout ça s'arrête soudainement, ce n'est pas un petit changement, ce n'est pas une humeur. C'est un message. Parfois c'est environnemental, une nouvelle personne, un nouvel animal, un changement de routine qui te semble anodin mais qui est énorme pour lui. Parfois c'est émotionnel. Quelque chose l'a effrayé, quelque chose a changé dans la maison. Et parfois c'est physique. Des chercheurs vétérinaires ont découvert que le retrait des comportements d'attachement est l'un des premiers signes de douleur ou de maladie chez les chiens, apparaissant avant la boiterie, avant les changements d'appétit, avant tout symptôme que tu penserais à chercher. Un chien qui arrête de te suivre a peut-être juste besoin de repos, ou il est peut-être en train de te dire quelque chose qu'il n'a aucun autre moyen d'exprimer. Alors observe le schéma. Pas avec de la peur, mais avec la même attention tranquille que ton chien te porte chaque jour. Parce que c'est ce qu'il fait. Il observe, il lit, il reste proche. Pas parce qu'on lui a dit de le faire, parce qu'il a choisi de le faire, et il te choisit chaque jour depuis le moment où il a décidé que tu étais son refuge. Ton chien a passé toute sa vie à te choisir. Et maintenant, tu sais pourquoi. Si quelque chose dans cette vidéo t'a surpris, dis-moi dans les commentaires ce qui a le plus changé ta façon de voir ton chien. Et si tu connais quelqu'un dont le chien fait pareil, partage ça avec cette personne. Elle ne regardera plus jamais son chien de la même façon.